Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits terminés de ce mois-ci. D'un mois à un autre, il y a forcément plus de produits terminés, ça dépend de l'ouverture des produits en cours. Je commence d'abord pour vous présenter ce petit produit, c'est les patchs de Cosrx pour les boutons, parce que j'en ai un là, vous pouvez pas le louper hein, franchement. Hier soir je me suis couchée, il me prenait tout le menton sans déconner, donc j'en ai mis un. Donc il a diminué quand même de 3 quarts. Et je vais en remettre un après quand je me serai démaquillée ou ce soir. Et franchement, normalement, demain matin, je n'en aurai plus. Ça marche très bien sur des boutons comme ça, un peu kiss, sur des boutons très simples. Si vous le mettez le soir, le lendemain, vous n'avez plus rien. Franchement, c'est super comme patch. J'en ai glissé d'autres dans ma commande Yestal. Et la prochaine commande que je vais faire sur Yestal, je vais en glisser de cette marque-là. Donc c'est la marque Cosrx. Et je mettrai ceux de Amplay N apparemment qui sont aussi très efficaces, comme ça je pourrais comparer les deux. Mais franchement je suis très satisfaite de ces petits patchs. Vous ne pouvez pas vous maquiller dessus, hein. C'est quelque chose que vous mettez quand vous n'êtes pas maquillé ou quand vous allez vous coucher le soir. Moi je le mets souvent le soir et le matin je l'enlève, et en général je vous dis j'ai plus rien ou quasi diminué ou beaucoup moins rouge. Bon là aujourd'hui j'ai aussi mis un fond de teint pas trop courant et j'ai pas camouflé non plus mon petit bouton, hein. Il fera partie de nous aujourd'hui, il fera partie de notre vidéo. Je vous dégoûte, avouez. Non mais voilà, c'est vachement pratique. Écoutez, c'est la vie, c'est la vraie vie. Faut montrer les vraies choses aussi. Écoutez, voilà, bah voilà, on n'est pas parfait. Mais ça, je peux que vous les recommander. Franchement, ils sont top. Vous avez plusieurs diamètres de pages, des petits, des grands, des moyens. Franchement, ils sont vraiment, c'est vraiment pratique et c'est vraiment aussi simple aussi à transporter, parce que ça se présente comme ça. Si vous voulez glisser dans un trousse de maquillage, vous voyez, quand vous partez en vacances, en week-end ou quoi que ce soit, parfait. Franchement, parfait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit produit. J'ai terminé l'eau micellaire de Bioderma, hein. Je pense que vous connaissez tous cette eau micellaire, elle est géniale. Franchement, pour les peaux sensibles, elle est top. Elle ne dessèche pas, elle n'irrite pas, elle démaquille très bien. Moi, je l'utilise essentiellement parce que moi, je me démaquille au baume et démaquillant avec un double nettoyage. Et souvent, je termine avec, pour mes yeux, quand j'ai un mascara qui ne veut pas bien partir ou que j'ai un crayon qui ne veut pas bien partir. Alors, j'utilise ça, j'utilise pour mes swatchs. Voilà, franchement, j'adore cette eau micellaire. Je peux que vous la recommander. Si vous ne connaissez pas, testez-la. Elle est top. En cas où, si vous utilisez des eaux micellaires, moi, je vous invite à les rincer après. Parce que moi, je n'ai jamais l'eau micellaire sur moi et je mets ma skincare. Non, non, je le rince. Après, j'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Balea. J'aime beaucoup cette mousse nettoyante. C'est pour les peaux sensibles. C'est sans alcool, sans parfum. Vous la trouvez donc dans les magasins DM, excusez-moi, dans les magasins DM en Allemagne, et je crois que DM est vendu dans enfin la marque DM, les magasins, la chaîne DM, pardon, excusez-moi, je crois qu'elle est aussi disponible dans d'autres villes européennes, je ne pourrais pas vous dire là comme ça, mais en tout cas c'est disponible en Allemagne, et donc c'est Balea, c'est la marque du magasin. Et j'aime beaucoup, elle fait très bien son job. Ce que j'aime, c'est une mousse, j'adore ça. C'est très frais, c'est très léger, ça rafraîchit, c'est génial, j'adore, j'adore, j'adore. Je l'utilise essentiellement en été parce que j'aime beaucoup cette légèreté, cette fraîcheur. Là, il n'en restait pas beaucoup, donc je l'ai terminé, j'en ai racheté en backup et que j'utiliserai bien évidemment plus en été. Parce que franchement, ça fait un bien fou. Et je le fais en double nettoyage, donc je me démaquille, je fais ça après. J'adore. Ma peau n'est pas tiraillée, ma peau n'est pas sensibilisée. Franchement, pépite. Si vous ne connaissez pas, vous êtes frontalier, ou si vous pouvez vous procurer la marque Balea, essayez cette mousse démaquillante. Elle est, enfin démaquillante, mousse nettoyante. Franchement, top. Quand on parle de démaquillage, de nettoyage visage, on peut que parler de mon baume démaquillant. Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment comprennent que c'est un coup de cœur, c'est mon bébé. Je l'achète souvent, vous le voyez souvent dans les shorts produits achetés, vous le voyez souvent passer dans les produits terminés, et c'est un baume démaquillant de Geek and Gorgeous que j'adore, j'en suis fan, vraiment je l'adore. Si vous connaissez les baumes cliniques, ils ressemblent à ceux du baume clinique. Baume clinique est un peu plus consistant et un peu plus ferme pour faire fondre. Vous voyez, ça c'est un peu plus, quand vous fondez, c'est un peu plus huileux, on va dire ça comme ça, mais ça se démaquille très bien, ça démaquille très bien, pardon, et ça s'enlève très bien au nettoyage. Franchement, moi je l'adore. Geek and Gorgeous, c'est une pépite. Si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez, c'est une pépite. Geek and Gorgeous, vous pouvez trouver sur leur site officiel. Apparemment, ils vendent dans toute l'Europe. Je ne sais pas s'ils vendent à l'international, mais je crois que oui.
Et justement, parlons de DM, c'est vendu donc dans les magasins DM. Et je peux que vous inviter à découvrir cette marque et que à découvrir ce baume démaquillant parce qu'il est génial, je l'adore. Là, j'ai commandé le baume démaquillant de Bioma, donc je verrai s'il est bien aussi. Je m'intéresse de plus en plus à Bioma parce que je trouve que j'aime beaucoup leur univers et j'ai découvert 2 produits qui je suis très satisfaite. On en parlera dans les produits découvertes favoris prochainement. Je pense que je vous ferai cette vidéo au mois de mai, soit la première semaine de mai ou la deuxième semaine de mai, parce que je trouve que les produits Bioma, faut s'attarder un peu dessus, je trouve que c'est pas mal. J'ai terminé le Panthenol Ribaria Creamy de Purito. Cette crème, je l'avais reçue par le site YesStyle. Je vous mettrai mon code ici si ça vous intéresse. Vous n'êtes aucunement obligé d'utiliser mon code, mais c'était si ça vous intéresse. Voilà. Donc, il m'avait envoyé ça pour que je teste et je l'ai adoré. Franchement, alors il y a la Centella Asiatica et du squalane du niacinamide. Il faut savoir que moi, la Centella Asiatica et le squalane, c'est pas trop mon truc sur ma peau, mais là, ça fonctionne super bien, c'est super bien dosé. Si vous avez la barrière cutanée endommagée, si vous avez une peau sèche à très sèche, allez-y. Même, je pense, une peau mixte peut aller. Après, une peau grasse, je suis pas sûre, mais c'est assez léger comme texture, franchement. Moi, je l'adore. Quand je le mets le soir, le lendemain, j'ai une peau vraiment douce, repeuplée, repulpée, pardon. Vous voyez, vous sentez que la peau, elle est confortable. Franchement, je l'adore. Je l'aime tellement que je l'ai racheté. Et normalement, vous l'avez vu dans un short produit récemment acheté sur YesStyle. Parce que franchement, c'est pour moi une bonne crème pour ma peau et qui rentre dans ma routine de soins actuelle. Est-ce que j'utiliserai plus en été? Je sais pas. Je vais tester, voir si en été ça peut être tout à fait compatible ou pas. Parce que j'évite aussi les choses très riches quand même en été. Je suis comme tout le monde. J'ai chaud, je sue. Donc ça fait peut-être pas forcément un bon ménage. Mais voilà, franchement, belle découverte. Je peux que vous inviter à découvrir cette crème de chez Purito. J'adore, franchement, j'adore. Restons chez Geek Girl, j'ai fini le sérum HA Rich, donc c'est l'acide hyaluronique enrichi. Une pépite, je l'adore. Vous avez tout de suite le côté repulpé, smooth, confortable. Franchement, top pour les peaux sèches à très sèches. Top. Ils ont la version classique qui est plus pour les peaux mixtes à gras si vous voulez, pour ce côté un peu moins émollient, riche. Voilà, je vous invite à découvrir. Moi, je l'utilise l'acide hyaluronique classique plus en été parce que j'ai moins besoin de richesse. Et franchement, je l'adore ce sérum. Il est top, vraiment. À l'époque, quand je vouais qu'un culte pour Dior Nianerie pour leur sérum acide hyaluronique, et depuis que j'ai découvert cela, pépite. Foncez découvrir ce sérum, foncez découvrir ce baume, foncez découvrir Geek Gorgeous parce que franchement, ça vaut son détour. Voilà, franchement, je le dis avec une grande honnêteté. Et j'ai fini le liquide hydratation. Donc c'est un spray que vous mettez avant en fait quand vous avez démaquillé ou le matin comme vous voulez. En hiver je l'utilise matin et soir. Là en ce moment je l'utilise plus que le soir parce que j'ai d'autres brumes que j'utilise le matin. Il est super, c'est un premier shoot d'hydratation et après vous mettez vos soins et franchement je vois une différence. Ma peau me tiraille beaucoup moins, j'ai beaucoup moins de rougeur. Franchement j'ai une peau beaucoup plus mousse. Je l'adore, je l'adore. Je peux que vous le recommander aussi. C'est une pépite. J'ai fini une brume, un spray d'eau de chez Balea, donc toujours de la marque du magasin DM. Ça, je l'avais acheté en été l'année dernière pour rafraîchir le corps, pour rafraîchir le visage. Je rachèterai, oui, parce que ça, c'est des choses que quand il fait très chaud, j'aime beaucoup glisser dans mon sac, que ce soit dans mon sac de travail, comme dans mon sac de ville. Parce que quand vous avez chaud, vous vous rafraîchissez, ça fait un bien fou. Et c'est très peu coûteux, donc franchement, allez-y. Je peux que vous inviter à découvrir le spray de chez Balea, qui fait très bien son job pour un spray d'eau. Franchement, top. J'ai fini le spray de chez Dermina. Comme ceci. Attendez, je vais juste chercher un chiffon parce que je vois que ça coule. Voilà, je suis de retour. En fait, j'ai un produit qui a coulé dans le sachet des produits terminés. C'est un peu dégueu. Alors, le spray apaisant de Dermina. Écoutez, il était bien. C'est pas quelque chose que je vais forcément racheter, comme je vous ai dit. Alors, en ce moment, j'utilise la Roche-Posay que j'aime beaucoup. J'utilise Aven que j'aime beaucoup et qui font tout à fait le même job. Et en fait, la Roche-Posay fait la même contenance et était un peu moins cher que celui-là. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant rester sur des produits que je connais très bien. Maintenant, effectivement, si je devais tomber dessus avec des points de promo, pourquoi pas. Mais franchement, voilà. Dermina,
ça m'a pas bluffé, sincèrement. Là, j'ai en train de je l'ai mis dans ma douche, le gel démaquillant, nettoyant du visage de Dermina. C'est une belle contenance, vous en avez pour un bon moment, c'est un prix tout à fait correct, mais c'est pas un truc, waouh, en fait, c'est pas incroyable. Je suis un peu déçue des produits, Dermina, dans le sens où, en fin de compte, c'est des bons produits, mais je dirais que c'est pour des personnes qui ne cherchent qui a aucun problème, aucune vraiment problématique de peau. Je sais pas comment vous expliquer. Si vous lavez la peau sensible, oui, mais il y a d'autres produits pour la peau sensible beaucoup mieux. Si vous avez vraiment une peau, j'ai envie de dire, assez normale, qui n'a pas vraiment de problématique, Dermina peut vous convenir. Mais je trouve que sinon, ils n'ont pas vraiment quelque chose de waouh. Enfin, je sais pas comment m'exprimer autrement. Je trouve pas qu'il y a quelque chose pour les peaux acnéiques, ou vraiment pour les peaux grasses, etc. etc. En fait, Dermina, je trouve qu'ils n'apportent pas quelque chose de spécial, en fait, sur le marché. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je trouve que vous trouvez tout à fait des produits tout à fait correct et convenable chez La Roche-Posay, chez Avel, chez SMR, ma marque chouchou, voilà, qui sont sur le marché, voilà, qui proposent des choses très intéressantes et innovateurs. Là, pour moi, c'est basique. Voilà. Si vous cherchez des produits basiques qui font leur job, allez-y. Mais si vous cherchez des produits un peu plus intéressants, je trouve que Dermina, c'est pas ça. C'est pas une critique, hein, franchement, c'est pas méchant contre Dermina, hein, pas du tout. Mais je dirais que si vous avez une peau plutôt normale, sensible, ou plutôt normale, qui ne cherche pas spécialement quelque chose, allez chez Dermina, parce qu'ils ont des prix corrects et des contenances correctes, mais sinon, passez votre chemin. Pour moi, passez votre chemin. Il y a mieux dans d'autres marques, en fait. J'ai fini. Alors, je pense que c'est toi qui as coulé, non? Non, c'est pas toi. Ah oui, c'est mon fils qui m'a dit. Ouais, c'est le shampoing pour les enfants qui m'a dit il était top, maman, j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur. Et voilà, c'est la marque Leclerc. Et bah écoutez, si vous avez des enfants, il est top. C'est vrai qu'il est sympa. Non, c'est pas toi qui a coulé. Qu'est-ce qui a coulé? Je sais pas. J'ai terminé chez Balea le Creamy Douche. Donc c'est un gel douche, hein, tout simplement, que j'adorais le packaging. J'adore, ils font souvent des petites collections comme ça, limitées, ou des petites... dans l'année, que ce soit pour le printemps, l'hiver, voilà, l'automne. Les Allemands, ils marquent très bien les saisons, des choses comme Pâques, Noël, des choses comme ça, ils aiment bien. Et voilà, c'était un gel douche, je pense, pour... Ouais, ah voilà, un gel douche. J'allais dire pour Noël, non pas du tout, je l'ai déjà fini celui de Noël. Voilà, j'aime beaucoup le packaging. Écoutez, c'était une très bon gel douche, il nettoie, c'est un gel douche, une très bonne odeur, une très belle texture, un petit prix, on adore. Donc c'est de la marque Balea chez DM, si vous trouvez. Essayez la marque Balea, vous ne serez pas déçus. J'ai fini un déodorant pour peau sensible au lait de fleurs de coton, pardon, de Manava, donc c'est la marque de Leclerc, et franchement j'ai bien aimé. Il fait pas de traces blanches ni de traces jaunes, il ne pique pas, il sent bon, il tient très bien, donc franchement très bon produit. J'ai terminé aussi, que je l'attrape tout. Ah bah c'est pas toi qui a coulé. Ah oui, c'est toi. J'ai terminé, c'est lui qui a coulé dans mon sac. C'est le savon pour les mains. Vous savez, les recharges, les éco-recharges que j'ai acheté au Norma, à papaye et au beurre, enfin au milk. Franchement top, sympa, très bonne odeur, nettoie très bien les mains. Et qui vient de me salir mon sac de produits terminé. Oui, bah écoutez, c'est pas grave. Au nouveau make-up, j'ai terminé. On va dire terminé, c'est un accessoire, c'est l'éponge de chez Shiglam avec la tête d'extraterrestre. J'ai beaucoup aimé la texture de l'éponge, l'application. J'adore, je trouve ça chou, j'aime bien. J'ai vu que sur le site ils l'ont encore, donc je pense que je recommanderais. Mais Fanny va m'envoyer un colis avec plein d'éponges de chez Action, donc niveau éponge, je pense que je serai blindée. Voilà, mais c'était une super éponge. Je peux que inviter à vous dire, bah, si vous passez comment chez Shiglam, glissez-en une dedans, elle était sympa. Si vous aimez bien les éponges un peu molles, pas trop molles et pas trop fermes, vraiment, voilà, chouette et un peu rigolote. Et j'ai bien aimé le petit coin, parce que c'était vraiment facile aussi pour appliquer le concealer, facile pour appliquer le fond de teint. Voilà, bon, il arrive au bout, je l'ai nettoyé, renettoyé. Bon, à un moment donné, il faut quand même passer à autre chose au niveau, déjà au niveau usure et surtout bactéries. Donc voilà, je m'en sépare. Super éponge. J'ai fini la poudre compacte de chez Sephora Collection. Donc c'est l'ancien packaging au cas où. Voilà, je l'ai fini. J'ai beaucoup aimé. C'est une poudre qui lisse comme ça, qui donne un peu d'éclat. Pas vraiment d'éclat, mais qui lisse
qui matifie pas vraiment, mais ouais, qui lisse, qui blur. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé cette poudre brightening. Je trouve pas qu'elle fait envoyer beaucoup de lumière, mais moi je trouve qu'elle lissait bien en fait. Vous voyez, beaucoup. Je crois pas qu'elle existe encore celle-ci. Je sais qu'ils ont repackagé des choses et j'ai vu qu'ils avaient une poudre compacte, mais c'est pas celle-ci, c'est une poudre compacte matifiante et smooth et matifiante. Donc là, c'est plutôt une poudre lissante et éclat. Donc je crois qu'elle n'existe plus. Mais c'est vrai qu'elle lissait très bien le visage. Elle était pas mal. Franchement, comme produit, elle était vraiment pas mal. J'ai fini la poudre libre chez Stiglam en teinte bubblegum. Donc vous avez un côté au-dessus poudre compacte et en dessous poudre libre. J'aime beaucoup cette poudre, franchement elle fait très bien son job, c'est-à-dire que la poudre en dessous, la poudre libre fixe très bien le teint, elle vous donne un petit éclat. La poudre compacte, et ben, franchement elle fixe très bien la zone T ou le concealer. Elle fait très bien son job franchement pour une poudre petit prix, je peux que vous la conseiller. Là, c'est une teinte rosée, donc pour ma peau, top. Franchement, top. Oui, ça, je pourrais racheter volontiers. J'ai terminé le mascara de Tarte que j'aime énormément, alors attention à mon accent anglais, Manister, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai acheté 2 fois comme ça. Il y sépare, il donne du volume, je l'adore. Et oui, celui-là, je le rachèterai volontiers. Et je pense que je le rachèterai en grand format parce que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là, j'essaye d'autres tartes en ce moment. Là, je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est le tartelette classique, j'aime bien aussi. Que je trouve qu'il me faisait penser au Sky High. Là, je porte le Sky High marron au cas où. Donc, oui, moi je trouve qu'il ressemble au Sky High, sauf que le tarte, il est un petit peu plus impactant sur les cils, c'est-à-dire un peu, bon, je parle de la couleur noire, il est un peu plus noir, il fournit un peu plus sur les cils et il donne un peu plus d'élégance aux cils que le Sky High. Voilà, franchement, c'est pas un mauvais produit, j'aime bien, voilà, mais effectivement, si c'est pour faire ça, je préfère aller sur le Sky High, qui est un peu moins cher chez Maybelline. Mais je vais essayer parce que j'ai aussi pris celui XXL, mais j'attends d'avancer un peu sur mes mascaras avant de m'ouvrir trop. Alors, j'ai terminé 3 parfums. Ça, c'est un de Victoria's Secret qui était à la noix de coco. J'ai eu du mal à le terminer, sincèrement. Il doit rester un petit fond. Ça sentait vraiment synthétique, j'ai pas aimé du tout. Celui-là, j'ai fini. Attends, faut dire. Ah oui, Isley Miyake. C'était son nouveau. Il est sympa. Franchement, il est sympa maintenant. C'est pas un coup de cœur, mais il était sympa. Et j'ai fini Dior, j'adore. Bon, ça, j'adore. Dior, j'adore. Je l'avais en grand flacon, petit flacon. C'est un parfum que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai fini pour les boutons. Un stylo de chez Sampar. C'est ce que j'utilisais au début avant de trouver les patchs. Vous mettiez dessus et en fait, ça calmait la rougeur. Ça calmait un peu si ça vous faisait mal. Et surtout, ça diminuait la grosseur du bouton si vous voulez, mais c'était pas plus efficace que ça. Et maintenant, depuis que j'ai découvert les patchs, je peux vous dire que c'est pas du tout efficace par rapport aux patchs que j'ai fait de COSRX. Ceux-là, vous voyez, ça là, ils sont vraiment efficaces sur les boutons. Je peux que vous conseiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits qui vous intéressent, dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez. Est-ce que vous aussi vous faites des produits terminés, des déclotteurs? Qu'est-ce que vous avez terminé? Ah mais attendez, j'ai oublié un produit en plus qui, quand je l'ai terminé, j'ai dit oh non, je t'aime trop. C'est le rouge à lèvres de chez MAC en teinte Runaway Hit. Je sais pas du tout si cette couleur elle existe encore. Donc c'est un petit format, hein. Je l'ai fini, je l'ai fini, hein. Fini. D'ailleurs, je trouve que c'est très pratique les petits formats pour tester, pour terminer, moi je trouve ça pas mal. Et donc j'ai adoré ces couleurs. Alors c'est une couleur assez vibrante, hein. Je veux dire, je l'ai déjà porté il n'y a pas si longtemps. C'est un rose corail un peu peps, un peu orange. Enfin, je sais pas, c'est une couleur assez vibrante, un peu comme le flamingo dans cette teinte-là. Mais je trouve que c'est beau. Quand vous mettez juste du mascara et ça, je trouve ça très beau. Ça réveille le teint, ça vous illumine le teint. C'est super chouette et je l'ai adoré. Je sais pas du tout si ça existe encore cette couleur Runaway Hit parce que franchement, je l'ai adoré, que j'aimerais bien le reprendre en petit format. Vraiment, parce que je le trouve chouette et que là, quand je regarde dans ma collection, j'ai plus de teintes très peps comme ça, très peps, mais en même temps doux, vous voyez, ouais. Donc si
vous savez si MAC propose encore cette couleur, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi en tout cas j'adore les rouges à lèvres MAC, j'en ai plein. J'aime beaucoup leur confort, leur tenue, leur rendu, ils ont une panoplie de couleurs, franchement, vous avez du shiny, vous avez du mat, vous avez entre les deux, vous avez des encres à lèvres. Voilà, moi pour moi le produit iconique chez MAC, pour moi c'est les rouges à lèvres. Voilà, le reste je suis pas trop fan, à part les blushs. J'aime bien leurs blushs, franchement. Quand ils parlent là, des blushs lumineux de Rare Beauty, chez MAC ils ont des blushs lumineux, je crois que c'est Mineralize ou je sais pas quoi, hein, quelque chose comme ça, qui sont très lumineux. Je me suis dit, mais ils ont quelques années hein, ces blushs. Je me suis dit, bon, elle n'a rien inventé, hein, parce que MAC ils étaient déjà là en place. Après voilà, c'est une autre texture, c'est autre chose. Et RMS Beauty aussi a fait des blushs lumineux il y a quoi, 2 ans je crois. Bon, c'est pas aussi la même texture ou forcément le même rendu. Là j'étais en magasin, j'ai vu les RMS Beauty, ils sont magnifiques, la couleur sont magnifiques. Mais pour moi c'est plus des highlighters que, que des blushs, donc je ne vais pas me tourner vers eux. Mais voilà, donc si vous pouvez me dire si la couleur existe toujours en petit format, parce que franchement, super belle couleur, super rouge à lèvres, j'adore, je l'adore. Voilà, j'en ai d'autres de MAC, hein, oui, je sais, il faut finir les autres. Le fameux Velvet Teddy. Là, j'ai vu qu'ils ont reformulé en plus leur rouge à lèvres. Et d'ailleurs, il y a le Flamingo, et je pense que je suis à 2 doigts de craquer pour cette teinte. Je me dis, ouh, ça peut être sympa. Ceux que je ne trouve pas en petit format, donc ce serait en grand format, bon, pourquoi pas. Mais je trouve ça sympa, les petits formats, pour tester ou pour plus vite utiliser, pour moins que ce soit périssable. Je trouve ça pas mal, franchement. C'est mon point de vue, hein, voilà. Et au niveau du portefeuille aussi. Écoutez, voilà. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous attends en commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!